Rebonjour les enfants, bonjour les parents. Donc pour la suite de ce nouveau défi, on va réutiliser les objets ronds que vous avez trouvés à la maison, ou alors vous allez pouvoir aussi utiliser des objets de la cuisine ou des objets usuels. Moi, j'ai choisi des petits bouchons, petits, grands, des petits pots à crayon, un mug et un tout petit tupperware rond, mais vous pouvez aussi utiliser des gobelets, des verres à la maison, ce que vous voulez. Les parents, vous allez aussi avoir besoin d'une plaque de four. Voilà, quelque chose de très simple. À chaque fois, on essaie d'utiliser des objets que vous avez à la maison, que vous habitiez en maison, que vous habitiez en appartement. Vous devriez pouvoir trouver tous les objets dont on va avoir besoin pour réaliser les défis. Ensuite, vous allez avoir besoin de farine, tout simplement. Si vous voulez, pour que ce soit plus simple, parce que la farine c'est un peu salissant, vous pouvez utiliser de la terre très fine, si vous avez accès à de la terre, ou de la semoule très fine également, d'accord? Moi je vais utiliser de la farine, je me mets en configuration, je n'ai pas le droit de sortir de chez moi, je suis en confinement, et j'utilise que ce que j'ai dans les placards. Donc la farine, vous allez la saupoudrer tout simplement sur votre plaque de four, de façon à la recouvrir et bien étaler. Voilà, on en met suffisamment, pas trop non plus. Et l'idée, ça va être de réaliser des petites traces de rond, des petites traces rondes à l'intérieur de ma plaque de four. Donc pour ça, j'utilise tous les objets que j'ai à disposition. Voilà, hop. Je peux en faire un, je peux en faire plusieurs, je peux en faire là où je veux. Avec la farine, bien sûr, il y en a un petit peu partout. Je prends le mug. Je prends le tupperware et je fais des petites traces rondes, tout simplement. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Et ensuite, je viens prendre en photo mon résultat. Vous nous l'envoyez sur le blog et on le mettra sur le blog de la classe. Vous pouvez voir les traces réalisées. Et après, pour effacer, c'est très simple. On a juste à secouer un petit peu. Et on peut recommencer autant de fois que l'on veut. On peut le faire tout seul, on peut le faire avec papa, maman, même les petits frères et les petites sœurs peuvent participer. Et on fait plein de petites traces avec. Quand on a bien joué avec ça, avant de tout ranger, ce qu'on peut faire également, c'est procéder à un petit tri. Donc là, je vais vous proposer de mettre de trier les ronds, pardon, de les classer du plus petit au plus grand. Donc mon petit bouchon, mon grand bouchon, mon gobelet, mon mug et mon tupperware. Et ensuite, tout simplement, je vais venir faire un petit rond au milieu de ma plaque de four. Je retire. Le rond le plus grand par-dessus. Et je retire. Un petit peu plus grand par-dessus. Encore plus grand par-dessus. Et le dernier par-dessus. Et j'obtiens tout simplement par superposition des cercles concentriques. Voilà, je peux faire également des petits bonhommes, je peux m'amuser à faire ce que je veux. Voilà. Ça, c'est la première activité que je vous propose avec la farine. Et puis pour rentabiliser un petit peu, on va continuer sur le côté, sur l'approche sensorielle du rond. Et on va essayer tout simplement de faire des petits ronds avec son doigt à l'intérieur. Voilà, des ronds de différentes tailles. Si possible, en commençant par en haut. Mais l'important, c'est qu'ils soient bien fermés. Voilà. Défi numéro 2 à faire à la maison. À bientôt!